Dosage de la vitamine C présent dans un sachet de 1000 mg par deux méthodes, en retour et direct. Au préalable, on prépare une solution mère de vitamine C en plaçant un sachet de 1000 mg de vitamine C dans une fiole jaugée de 1 litre. A l'aide d'une pipette à deux traits, on prélève cette solution mère, 10 ml, que l'on place dans un Erlenmeyer, auquel on ajoute une pointe de spatule de thiodène pour mieux observer le changement de couleur à l'équivalence. On place sous une burette dans laquelle on aura au préalable placé une solution titrante de concentration parfaitement connue de diode. On rajoute rapidement la solution de diode, puis au voisinage de l'équivalence, on y va goutte à goutte jusqu'à observer le changement de couleur de l'incolore au bleu, le bleu étant le complexe du diode en excès avec le thiodène. Les couples oxydants-réducteurs mis en jeu sont, pour la vitamine C, C6H6O6, C6H8O6, ce qui nous permet d'écrire la demi-équation, la vitamine C acide ascorbique donne sa forme oxydante, C6H6O6 plus 2H+, plus 2 électrons pour équilibrer les charges. Dans la burette, nous avons placé une solution titrante de diode, ce qui nous permet d'écrire la demi-équation. Le diode, forme oxydée, donne sa forme réductrice, l'ion iodure. On en déduit l'équation bilan du dosage. À la vue de l'équation, on en déduit que la quantité de vitamine C présente dans l'Erlenmeyer est égale à la quantité de diode apportée à la burette, c'est-à-dire la concentration en diode fois le volume atteint à l'équivalence lors du changement de couleur. La concentration en diode est donnée, c'est 5,010-3 mol par litre. Le volume à l'équivalence a été déterminé expérimentalement par changement de couleur à 11,6 ml x 10 puissance moins 3 pour le transformer en litres. Une quantité de matière de 5,8 x 10 puissance moins 5 mol en tenant compte des chiffres significatifs, ce qui correspond à la quantité de vitamine C présente dans les 10 ml. Pour trouver la quantité de vitamine C présente dans le sachet, on multiplie par 100 puisque nous avons un volume de 10 ml de solution titrée alors que la fiole mère constitue un volume de 1 litre. On en déduit la quantité de matière de vitamine C présente dans les 1 litre, 5,8 x 10 puissance moins 3 mol. Pour trouver la masse de vitamine C présente dans le sachet qui a été dissous dans les 1 litre de solution mère, on applique à la relation que c'est N0 fois la masse molaire, c'est-à-dire 5,8 x 10 puissance moins 3 fois 176 g par mol donné dans l'énoncé. On trouve à ce moment-là une masse de 1,02 g dans les 1 litre de solution mère, ce qui correspond à 1020 mg, ce qui correspond à la masse attendue, le sachet étant un sachet 1000 mg de vitamine C. Pour le dosage en retour, on rajoute du diode en excès de 20 ml. On place 10 ml de la solution de vitamine C. On prépare la burette avec une solution de thiosulfate de concentration connue que l'on rajoute goutte à goutte jusqu'à observer un éclaircissement de la solution de diode en excès. Au voisinage du virage, pour mieux accentuer le virage, on rajoute une petite pointille de thiodène qui fait réapparaître le complexe bleu et à la goutte près, on fait disparaître ce complexe pour obtenir l'équivalence. Pour le dosage en retour, on distingue deux étapes. Dans un premier temps, on a introduit du diode en excès. On retrouve l'équation précédente. La quantité de diode apportée en excès est alors égale à la quantité de diode qui a réagi avec la vitamine C, plus la quantité de diode qui reste en excès. Par conséquent, la quantité de diode qui a réagi avec la vitamine C, c'est égal à la quantité de diode apportée, moins la quantité de diode en excès. Par conséquent, la quantité de vitamine C, qui est égale à la quantité de I2 qui a réagi avec la vitamine C, c'est la quantité de I2 apportée, c'est-à-dire la concentration de I2 que l'on connaît, fois le volume de I2 pipeté, les 20 ml, moins la quantité de I2 en excès. Il nous faut donc trouver la quantité de I2 en excès. On fait donc appel à un dosage.
où apparaît un premier couple avec le diode en excès, dont la forme réduite est I-, et le thiosulfate, qui fait partie du couple S4O6-, S2O3-, qui nous permet d'écrire la demi-équation. On en déduit l'équation du dosage de I2 en excès. À la vue de cette équation de dosage, à l'équivalence, on constate que la quantité de I2, donc en excès, est égale à la quantité de S2O3-, apportée à la burette sur 2. Il faut 2 fois plus de S2O3- que de I2. Or, nous connaissons la concentration en S2O3- fois le volume pour atteindre l'équivalence, divisé par 2. Nous avons trouvé un volume équivalent vers 8,2 ml. On en déduit donc la quantité de I2 en excès, qui est égale à 0,010 fois 8,2 fois 10 moins 3 sur 2. Ce qui nous donne 4,1 fois 10 puissance moins 5 mol. On en déduit donc la quantité de vitamine C, qui est égale à la concentration en I2 connue 5,010-3, fois le volume de I2 versé à la pipette 20 fois 10 puissance moins 3, moins la quantité de I2 en excès 4,1 fois 10 moins 5, ce qui nous donne une quantité de matière de 5,9 10-5 mol, soit une masse de vitamine C égale à 1,03 g, ce qui était la valeur attendue.